Alors, bonjour, ça va? Vous conviendrez avec moi que ceci n'est peut-être pas le meilleur angle. Mais ça fait 10 minutes que j'essaye de trouver le meilleur angle. Oui, j'aurais mieux fait de me mettre face à la fenêtre, mais le background, tout, écoutez, on est d'accord, c'est pas le meilleur angle. Mais si vous me voyez et que je vous vois, ça va. On se demande pourquoi je me pointe comme ça, la caméra, tatati, tatata. C'était soit je les patch, soit une tonne de concealer sous mes yeux pour cacher un peu la misère de mon manque de sommeil. J'ai choisi les patchs. Donc, compenser aussi un peu le traitement. J'ai également ma part de gâteau là. J'en avais trop envie. Trop. Voilà. Je me suis pris deux parts de gâteau. Voilà. Quelque chose à boire, à manger comme moi. Si vous êtes en pyjama, mettez aussi vos patchs à vous. Ou alors, je sais pas, votre masque de visage. Installez-vous et on va discuter très rapidement. Très vite. Vite. Bienvenue à tous les nouveaux. Si vous ne me connaissez pas, c'est Pasky, tout simplement. Et c'est comme ça, tout le temps. Un peu folle, un peu sérieuse, un mix des deux. J'espère que ça donne quelque chose de bien. Installez-vous bien. Et aujourd'hui, je vous parle de ma wishlist tech. Je me suis mêlée à la danse, de vous partager aussi mes souhaits ou alors ce que je connais un peu sur les produits que j'utilise pour vous aider à faire vos propres choix. Et j'ai une appétence pour les gadgets. La tech, tout ce qui est technologie, nanana. Et donc aujourd'hui, je vous parle de ma wishlist tech. Tous les produits tech que j'aimerais obtenir, acheter en 2024. Bien sûr, ceux qui savent, je suis toujours munie de mon petit carnet parce que je note tout ce que je dis pour rester cohérente un minimum et surtout ne rien oublier. Donc, on va rentrer très rapidement dans la wishlist. Après, maintenant, je viens de penser à un outil qui sera indispensable et je le rajoute en bonus. On va en parler. On commence très rapidement par la caméra. J'ai besoin d'une caméra. Alors, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je n'utilise que mon téléphone. Avant, j'avais un iPhone 8. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 13 Pro et je filme tout le temps avec. Je n'ai jamais eu de caméra. Je n'ai jamais filmé avec une caméra. Et là, maintenant, vu que ma chaîne évolue et ma création de contenu évolue également, je me dis qu'il me faut une caméra. Même pas, je ressens le besoin dans le travail d'acheter une caméra. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où la création de contenu, ou du moins le contenu que je vous propose, me demande 2 fois plus d'efforts. Pourquoi? Parce que s'il y a des plateformes ou alors il y a des formats sur certaines plateformes qui demandent d'être en horizontal, comme par exemple les vidéos YouTube, là, c'est horizontal, on est obligé de filmer en horizontal. Et les shorts YouTube demandent de filmer en vertical. Ce qui, dans la réalité, est difficile à faire quand tu as un seul appareil qui ne peut pas faire les deux en même temps. Le téléphone, s'il faut filmer en portrait, on filme en portrait. S'il faut filmer en paysage, on filme en paysage. Mais tu ne peux pas faire les deux simultanément. Donc, j'ai pensé à une caméra qui serait bien, qui allierait à la fois tous ces formats-là, mais aussi le côté pratique, surtout pour la vidéo, pour les vlogs. J'aime bien faire les vlogs et surtout en voyage. Donc, je me suis dit que le DJI Pocket 3 créateur. J'ai dit créateur. Je suis partagée entre l'anglais et le français. Donc, le DJI Pocket 3 Creator ou créateur, pas créateur si vous voulez, c'est à peu près la caméra qui m'attire beaucoup aujourd'hui. Alors, j'avais déjà testé le DJI Pocket 2, je crois, et la finesse de la caméra, du mouvement et tout, ne m'a pas intéressée. J'étais allée la tester, essayer de voir un peu, prendre des angles, voir comment ça tourne et tout, mais ça ne m'avait pas beaucoup intéressée. Et je me suis dit non, peut-être il me faut une vraie caméra au lieu d'une mini caméra vlog comme ça.
Et là, ils ont sorti Pocket 3 pack créateur. Et les avis sont plutôt bien. Les avis sont plutôt positifs. Les tests aussi de certains professionnels montrent que c'est plutôt une bonne caméra. Bien sûr, je vais encore aller la tester avant de décider de l'acheter au final. Par contre, je trouve que ce serait une très belle caméra pour moi. Je pourrais vlogger avec partout. Elle est petite, donc on peut l'amener partout. Si tu es gêné de filmer à l'extérieur, c'est très bien également. Et je pourrais filmer à la fois sur mon téléphone et sur la caméra. Du coup, je pourrais avoir un contenu horizontal et un contenu vertical au même moment. Et je pourrais être beaucoup plus efficiente sur la proposition de contenu que je fais, les publications. J'aurais plus de contenu. En gros, ça me faciliterait la vie. Voilà. Ok? Très bien. On passe à la suite. Le DJI Mini 3 drone. Alors, pourquoi un drone? Pour les voyages, tout simplement. Parce que il y a des voyages que j'ai fait où la vue était magnifique. Mais vous savez que le téléphone ne prend pas toujours tous les angles de la même manière. Si tu as un drone, tu prends bien les prises de vue en hauteur et tout, c'est beaucoup plus qualitatif, ça donne beaucoup plus envie, c'est merveilleux à regarder et j'apprécie beaucoup ces vidéos-là qui font des prises de vue en hauteur et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de tester le drone. J'ai jamais eu de drone, j'en ai jamais testé un. J'en ai déjà vu plusieurs, mais j'ai jamais testé comment ça s'utilise et tout. Et je me dis que certains voyages que je fais et je vois de beaux paysages, je pense que j'ai des belles prises de vue à faire. Et ça me permettrait aussi de m'exercer à de nouveaux appareils. J'aime beaucoup les gadgets. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'adore les gadgets. Donc pourquoi pas un drone pour rajouter un peu cet univers-là, cette ambiance à mes vidéos, surtout mes vidéos de voyage où il y a vraiment de l'espace à regarder, des vues, des montagnes, des rivières. D'où le drone, ok? Et je me tourne toujours vers DJI Mini 3 drone parce que côté qualité, rapport qualité-prix, je pense que actuellement c'est pas mal. C'est pas mal. DJI est en force sur ce type de produit et je me dis pourquoi pas. Bien sûr à tester avant d'acheter. Et puis n'hésitez pas surtout, si vous avez d'autres idées de drones ou d'appareils que j'aurais cités dans ma liste, mettez-les en commentaire, j'irai regarder, tester pour vous parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité d'avoir des boutiques qui ont ces produits spécifiques là. J'irai tester pour vous, je vous donnerai mon avis et ce que j'achèterai et je vous donnerai bien sûr mon avis à la fin, positif ou négatif. On passe au troisième outil produit tech de ma wishlist. Le gâteau, c'est trop bon. Donc, le troisième produit, c'est un MacBook Pro. Alors, ça fait déjà combien d'années? Ça va faire 4 ans déjà. 4 ans déjà que j'ai mon MacBook Air. J'ai un MacBook Air 13 pouces. C'est sur cet ordi que j'ai commencé à faire mes premiers montages. Également, c'est cet ordi que j'utilisais à l'école. J'ai travaillé dans le digital également avec, donc projet personnel, projet professionnel, mes devoirs de classe, je l'ai fait sur cet ordi. Par contre, plus j'avance, plus j'ai besoin d'un autre ordi. Avant, je faisais ingénierie informatique et j'avais un ordinateur différent, c'était un MacBook Pro. Donc un peu plus adapté pour certaines programmations, pour un certain type de développement, mais le MacBook Air n'est pas aussi poussé que ça. Et surtout encore dans le montage vidéo, c'est pas très puissant pour ça. Et j'évolue dans ma création de contenu, j'évolue dans la qualité de mon contenu, j'évolue également dans les tests que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apprendre de nouveaux types de montage, de nouvelles méthodes et tout.
Et je me suis rendu compte que certains logiciels ne fonctionnent pas bien, ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien sur mon ordinateur actuel. Il est bien pour un minimum de un type minimum de travail, un minimum type de travail, un type minimum de travail. Alors, il est bien pour un type de travail qui reste minimaliste. On va dire ça comme ça. Donc c'est bien pour un type de travail, mais pas tous les travaux. J'ai besoin de logiciels un peu plus puissants et il me faut des mises à jour et ça ne fonctionne pas. Ma mémoire également est petite pour le type de travail que je veux faire actuellement et dans lequel je veux revenir. Donc j'essaie de revenir un peu et j'ai des projets qui reviennent dans le développement web, la conception logicielle, mais également ma production de contenu, création de contenu et tout ce qui est montage et tralala. En gros, vous avez compris que j'ai besoin d'un ordinateur un peu plus puissant pour produire des choses tout aussi puissantes. Ça fait sens. À votre santé. Minimum 500 Go, 512 Go. Et il y a de nouvelles puces processeurs aussi qui ont beaucoup plus de puissance. Donc je vais me pencher vers là. Et vous savez déjà, moi j'utilise Apple. Ceux qui ne sont pas pro Apple, ne vous sentez pas offensés. C'est juste j'aime bien le produit. Vous pouvez trouver votre bonheur aussi chez d'autres ordinateurs. Mais c'est celui-là que moi j'ai choisi pour mes futurs projets. Ok? Je veux des AirTags. Des AirTags. Si vous ne savez pas des AirTags, c'est quoi? C'est comme des petites puces que vous pouvez coller à votre porte-monnaie, à vos clés. Vous pouvez les mettre également dans vos sacs pour pouvoir... c'est des sortes de mini GPS que vous pouvez suivre avec votre téléphone. Si vous perdez vos clés, vous pouvez les retrouver, savoir où exactement vous les avez déposées. Si vous avez oublié où est-ce que vous les avez déposées. Oula, le ciel est gris. La luminosité nous quitte un peu, mais c'est pas grave. Je vous ai prévenu dès le départ que c'est pas le meilleur angle. Pitié, excusez-moi. Alors, AirTag, les mini puces GPS, moi je les achèterais. J'en ai besoin. J'en ai déjà un AirTag et qui est de la marque Apple. Mais vous en avez également de la marque Tile. Je sais pas comment vous le prononcez, c'est Tile, T-I-L-E. Je vous écris la marque quelque part là, ou Tile. Si c'est comme ça que ça se dit en anglais, Tile ou Tile. Oh, alors vous en avez plusieurs, hein. Si vous voulez pas Apple, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous mettez juste AirTag, différents types de marques. Je vais vous lister 2-3 marques là que je connais. Moi je les achète principalement parce que j'ai déjà j'ai pas perdu mes bagages, mais la compagnie aérienne a perdu mes bagages. Alors, c'était quand, je sais plus exactement, c'était en 2021 si je me trompe pas. 2021, je rentrais d'un voyage et généralement je voyage principalement avec Bruxelles. Et je suis arrivée, il n'y avait pas mes bagages. Donc, toute la procédure, j'ai reçu mes valises peut-être 2 jours plus tard. Vous imaginez un peu la haine, la rage. Ça m'énerve de perdre mes valises. Tous mes vêtements étaient dedans. Et heureusement, tout ce qui est objet précieux, quand je dis précieux, c'est ordinateur. Mes chaussures encore, oui, ça va me faire mal, mais tu peux en racheter. Mais ordinateur, téléphone. Et moi, je voyage toujours, j'ai toujours une trousse ou un sac de tech avec moi parce que je travaille dedans et la création de contenu quoi. Donc j'ai mes micros, ordinateurs, batteries, chargeurs, tout ça. Et ça, c'est ça qui... Heureusement j'avais ça sur moi. Bref, ils ont perdu mes valises et ça m'a beaucoup énervée. Je savais pas où c'était, je savais même pas s'ils allaient les retrouver. Et je me suis dit tiens, je vais m'acheter des AirTags au moins pour savoir. Et si un truc pareil m'arrive encore une fois de plus, et je ne le souhaite à personne et je ne me le souhaite pas non plus, au moins je saurais comment contester ou dire que voilà, mes valises sont à tel niveau, si elles ont été volées ou pas. Et aussi mes clés, j'ai tendance à un peu oublier. Je ne les perds pas,
Attention, je ne perds pas mes clés, mais j'ai tendance à oublier où est-ce que je les ai mises dans la maison. On passe à la suite. Ça fait combien de produits tech déjà? J'ai pas compté. DJI, la caméra, le drone, MacBook Pro et les AirTags. Ça fait 4 déjà. 4 dans ma wishlist. On passe au 5e outil ou produit tech que j'ai envie d'acheter en 2024. Alors, un casque Sony et le Sony WH-1000XM5. Je vous écris ça là, quelque part, je vous écris ça. Ne vous dérangez pas, il est sur Google. Alors, pareil, hein, je suis allée, je ne sais plus, c'était Darty ou la Fnac, mais je suis allée pour tester ce casque-là. Et il y avait plusieurs casques que je souhaitais tester, ou du moins ce que j'avais envie d'acheter. De par leur forme, j'ai testé le Apple, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé comme le rendu déjà sur ma tête. J'ai pas aimé. En plus de ça, je sais pas comment on appelle. Vous voyez la partie qui se dépose dans vos oreilles, là, le casque en lui-même, la partie qui est sur vos oreilles. J'ai pas aimé comment la sensation autour de mon oreille. Je trouvais que ça ne fonctionnait pas avec ma tête à moi, quoi. Et du coup, il y avait également le Bose. Le Bose, je sais plus le combien. Je vais vous mettre le nom de celui que j'ai essayé là, le Bose. Il y avait également le Sony. Et parmi les 3 casques dont j'ai essayé, Apple, Bose et Sony, ce Sony là, parmi les 3 casques, celui qui m'intéressait le plus en termes d'ergonomie, de forme et de son, c'est le Sony. Le Sony en termes de son, il m'avait l'air bien plus limpide en tout cas que le Bose. Je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui était différent entre le Bose et le Sony. Donc j'ai préféré le Sony. Également le casque au niveau des oreilles, comment ça se posait sur mes oreilles, le confort de mes oreilles à l'intérieur du casque, ça m'a fait décider sur le Sony WH-1000XM5. Et maintenant le dilemme, c'est la couleur noir ou gris. Noir ou gris. Ou il y a du blanc, je crois. Non, il y a noir, il y a bleu et il y a blanc ou gris, je sais plus. En tout cas, j'hésite entre le noir et le gris. Si c'est le gris ou le beige, cette couleur claire là. Le noir, c'est bien, ça va passer partout, passe partout avec tous les vêtements et tout. Le gris ou le beige, je sais plus exactement c'est quelle couleur. Ça donne un petit peps aux tenues. Je trouve que c'est différent, ça change du noir, tout le monde a du noir. Et moi, je suis un peu contre le noir. La couleur noire est beaucoup trop dans mes vêtements. Et je me dis, bon, je peux aussi faire d'une autre couleur, ma couleur neutre. J'aime beaucoup le crème, comme ça, des pulls, des t-shirts blancs ou crème. Parce que je trouve que ça donne un peu de lumière. Bref, ça c'est une question de style. Mais intéressez-vous à la question de la praticité, la fonctionnalité, voilà, de la chose. Next. Un micro sans fil. Alors, celui que j'ai actuellement, je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle lui? Boya. Voilà, Boya. B-O-Y-A. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça fait depuis 2019, je crois. Ouais. Oui, depuis 2019. Rapport qualité-prix raisonnable. J'ai pas de souci avec. Je l'ai pas trempé dans l'eau. Rien. J'ai eu aucun souci. Je l'utilise, je l'attache, je l'enroule, machin. Et je l'utilise depuis. Seulement vu que j'ai un iPhone, j'ai dû acheter un petit adaptateur que je vous montrerai là pour connecter. Donc c'est une entrée jack ou je sais plus comment on appelle ça. Bref. Donc il a fallu que j'achète un petit câble adaptateur pour mon micro. À part ça, ça va. Il m'a coûté je crois 20 € à tout casser sur Amazon. Et plus
plus l'adaptateur si vous avez un iPhone bien sûr. Mais à part ça, ça va. Cependant, ce qui me pousse à vouloir acheter un autre micro, c'est parce c'est un micro avec fil. C'est un micro avec fil. Et donc, il me contraint de le connecter à mon téléphone pour prendre mes vidéos ou alors à l'appareil. Si vous avez un autre appareil et vous avez besoin d'un micro, vous allez devoir le connecter. Donc, il a un fil. Par contre, je ne peux pas faire tout type de contenu ou par exemple, je suis éloignée de ma caméra ou de mon téléphone. Si je veux une qualité de son, une qualité sonore, je suis obligée de me rapprocher de l'appareil et de le connecter. Le fil est relativement long, oui, je vous montre directement. Le fil est relativement long, mais je me dis, c'est toujours contraignant, c'est déjà un peu contraignant pour moi et je pense qu'il m'en faut un sans fil. Sans fil, j'ai besoin d'un micro sans fil pour du contenu de qualité, meilleure qualité, en face, en arrière, voilà, truc. Et il y a deux marques qui me font un peu du charme. C'est DJI Mic, donc la même marque que le drone tout à l'heure ou que la mini caméra, ou alors la marque Rode, DJI Mic ou Rode. Je n'ai essayé ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Déjà, la petite caméra Pack Creator vient normalement avec un micro, mais je me dis, il me faut un autre micro indépendamment de celui-là parce que les revues sur ce micro-là, ou peut-être, bref, il me faut un autre micro en dehors de ce micro-là. Donc, soit DJI, micro pro vraiment bien adapté, ou alors Rode. Si vous avez déjà utilisé un de ces micros, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors si vous avez déjà utilisé un autre micro sans fil qui, selon vous, est plutôt bien rapport qualité-prix, n'hésitez pas à me le proposer, je le testerai et je vous dirai. Je testerai peut-être les deux marques dont je viens de vous parler, et je testerai peut-être une de vos marques si vous m'en proposez une, et je vous dirai laquelle j'ai choisi et pourquoi et comment. Sachant que les deux marques de ces deux marques-ci, DJI et Rode, on tourne autour des 250-300 € le micro sans fil. Pas de commentaires. Voilà. Next. J'espère que vous êtes toujours là. Hein? Si vous m'avez abandonné en cours de vidéo, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir regarder plus tard. Voilà. Mais surtout que vous me laissez des commentaires. J'ai bien besoin de vos avis aussi. Et de vos suggestions. Donc si vous avez d'autres produits que vous pouvez me conseiller, des alternatives à ces produits là en termes de marque ou de prix, je suis preneuse. Les commentaires, la partie commentaires là, ça vous appartient. Utilisez-la comme vous voulez, dans le respect de ma maison bien sûr. Donc on est déjà à la fin de cette vidéo. Vous voyez, c'était très rapide, très chill, très rapide. Le but n'était vraiment pas de surcharger, mais vous montrer vraiment quels sont où est-ce que mon argent va aller cette année. Voilà. Donc le petit bonus, le dernier objet, le dernier produit tech. Attendez, ça entre dans mes yeux. Voilà, tout va bien. Dans le dernier produit tech, le petit bonus, c'est une lampe vidéo portable. Alors, le terme peut-être vous est familier ou pas du tout. En gros, c'est une petite lampe de poche que je peux clipser sur mon téléphone. Vu que ma caméra principale aujourd'hui, c'est mon téléphone, que je peux clipser sur mon téléphone pour avoir une lumière. Et elle est petite, donc je peux la mettre dans un sac, dans n'importe lequel de mes sacs. Ça, c'est le plus important. Donc, et si je me retrouve dans un endroit sombre, je pourrais la mettre pour avoir de la lumière. Ou alors, si je me retrouve à contresens comme ceci, genre, au lieu de me mettre en face de la fenêtre pour avoir toute la lumière sur mon visage et que je décide de me mettre plutôt sur ce plan-là, je peux toujours mettre ma petite lampe là et avoir la lumière. Est-ce que ma phrase est logique? Vous avez compris? Non? Oui?
Dites-moi. Donc en gros, c'est avoir toujours une lampe. J'ai déjà la lampe Neewer de la marque Neewer, mais elle est grande. Vous savez, la grosse lampe que les make-up artistes utilisent ou alors qu'on met devant quand on a un studio pour faire... pour filmer et tout, la grande ring light, la ronde et tout, de Neewer, je l'ai. Mais elle n'est pas pratique du tout. Elle n'est pas pratique si il faut la monter, la démonter tout le temps. J'ai pas de place pour ça. Et surtout, si à chaque fois que je dois monter quelque chose pour faire une vidéo, je suis obligée de monter cette ring light là, je pense que je serais très vite découragée à filmer. Donc, pour rester régulière et continuer à filmer aisément, à produire du contenu aisément, je préfère rester dans la facilité. Me dire, j'ai une idée, j'ai envie de vous parler de quelque chose, j'ai envie de filmer maintenant. Il faudrait que ce soit facile pour moi à mettre en place et de vous filmer. Sinon, si ça prend trop de temps ou que ça me demande trop d'efforts, je me décourage. Non, je veux cette lampe-là pour que si je me trouve dans n'importe quel angle de chez moi ou dehors et que je n'ai pas la lumière devant moi, que je puisse mettre cette lampe-là, illuminer mon visage et vous prendre une belle qualité de vidéo, ok? Donc celle-là, je la regarde un peu sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Vous pourrez regarder directement, cliquer. Et elle n'est pas trop chère, ni trop chère, ni trop. Mais j'espère qu'elle est super puissante et surtout qu'elle est pratique. Donc j'espère que le rapport qualité-prix sera au rendez-vous. Je crois qu'elle coûte un peu dans les 35 € ou 50 €, je sais plus. Mais elle est très bien. J'ai déjà vu beaucoup de créateurs de contenu l'utiliser. Les filles qui vont en soirée aussi, si vous allez en soirée pour faire vos selfies et tout ça, ou prendre vos vidéos en soirée ou dans des endroits sombres et tout. C'est très utile. Maintenant, je vais tester pour vous et vous dire si ça vaut son coût, ça vaut son prix, etc., etc. On est à la fin de cette magnifique vidéo et à la fin de mon gâteau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ma wishlist vous a donné des idées et que vous allez me donner aussi vos propres idées sur les produits que je peux tester ou alors si vous avez des alternatives moins chères ou alors en termes de marques, d'autres marques que vous estimez être plus qualitatives ou alors plus efficientes que les marques que j'ai citées là. Ok, c'était très rapide et très terre à terre avec mes patchs pour les yeux. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous vous sentez bien dans ma chaîne et que j'apporte toujours un plus dans vos idées et dans votre quotidien. Ok, on se voit à la prochaine vidéo. Ok.